Ahmed Abakar a passé 5 décennies de sa vie ici, près du Nil à Khartoum, cultivant légumes et céréales. À 85 ans, il craint la disparition de ces eaux, importante à sa survie et à celle de sa famille. J'ai vécu près du Nil toute ma vie. Mon occupation, c'est l'agriculture, et c'est aussi celle de mes grands-parents. Le Nil, c'est notre source de vie. Long de 6650 km, le fleuve prend sa source à environ 4135 mètres d'altitude dans les montagnes du Burundi et coule vers le nord à travers le Soudan, l'Égypte et se jette dans la Méditerranée. Depuis quelques années, plusieurs facteurs affectent le Nil. Le débit est passé de 3000 m3 par seconde à 2830. Je ne sais pas pourquoi, mais l'agriculture, c'est plus comme avant. Les niveaux d'eau changent chaque année, ce qui a un impact sur mes cultures. Je mets plus de temps et je dois faire appel à des plombiers pour l'irrigation des cultures, ce qui nécessite aussi de l'essence et ajoute un coût à mes cultures. Outre la perte d'eau en raison des impacts environnementaux, un autre problème est l'augmentation de la population par rapport au quota actuel du Nil, ce qui signifie qu'il y a une surutilisation de l'eau du Nil et une augmentation des mauvais usages, ce qui menace l'avenir de ce Nil. Pour préserver cet immense fleuve, les experts recommandent de réduire la pollution en diminuant les rejets des déchets industriels et domestiques dans le fleuve, en adoptant des pratiques agricoles durables, respectueuses des fleuves en réduisant l'utilisation des pesticides. De plus, ils préconisent des campagnes de sensibilisation pour encourager au respect de l'environnement et pour promouvoir la préservation du fleuve. Pour eux, tous les pays traversés par le Nil devraient élaborer des politiques communes en vue de le protéger. Selon les prévisions des Nations Unies, le manque de précipitations et la multiplication des sécheresses en Afrique pourraient entraîner une baisse de 70% du débit des fleuves d'ici à 2100.